Johnny. Tu es malade depuis le day où tu as piqué la vie ici. Tu souffres de camborisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niagara aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son off-eye au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Abattu des marquages, c'est la faute à Babia. On a le mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille aisée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi tu en de la disco fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans l'air en train de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, vérifie, ne me parle pas de balayer mon propre pôle, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas Paul Biya. Tu regardes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'anja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il puisse sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ça te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on tombe vraiment, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir à tout le monde. Je suis parlé au travail. J'ai un petit repos là parce que j'ai eu une petite déchirure au niveau de la cuisse. C'est pour ça que j'ai fait un peu le direct un peu tôt. Et surtout que ici à la maison, il y a déjà les conditions de faire le direct.
Tu ne dois plus faire des directs tous les jours. Tu ne dois plus, tu ne dois plus, tu ne dois plus. Tu sais que les femmes sont comme ça. De transformer sa maison. De transformer sa maison avec la photo de pain de Paul Biya. Vraiment, il faut que je diminue le pain. Comme j'ai mis le pain sur tout le machin là-bas, pour qu'il mette ça de ce côté-ci là, au ballon. Les négociations de ça. Je savais que on va faire comment? C'est ça qu'on a oublié de gérer, non? Bon, lorsque nous parlons ici, les gens nous disent, moi je ne sais pas, les gens viennent se rendre compte de ce que nous on parle depuis 2018, que si on ne fait pas attention avec ces gens, ils vont détruire notre pays. Ah, Myriam, je dis que vous les femmes, vous êtes terribles. Si vous me voyez, je vais dire, même à la cuisine, c'est ce qu'on m'a chassé au salon. Moi, j'étais ici là tranquille, seul. Je me levais à n'importe quelle heure, fais-moi mon direct. Maintenant, même pour faire mon direct, même, il faut encore supplier au ballon. Tu cherches, t'as pas, viens. Comme on s'est entendu que je dois faire le direct 2 fois par semaine. Bon, comme je fais comme ça aujourd'hui, les 2 fois par semaine, ça doit être vendredi et samedi. Bon, comme je fais là comme ça aujourd'hui, je ne sais pas si on va m'accorder encore de faire même ça demain. Bien samedi, oh ballon, oh les femmes. Elle ne comprend pas, hein. On ne parle pas, dit que pardon, laisse-moi tranquille. Si je refuse ça, elle prend l'avion, elle rentre elle au Cameroun. Que je reste avec mes directs. Mais mon frère, nous les hommes, on souffre. Hein. On souffre. Que vraiment, la souffrance de ça. Je me dis à négocier que vraiment qu'elle laisse même la semaine c'est 7 jours. La semaine c'est 7 jours. Je me dis à négocier que bon, qu'elle laisse même 3 fois par semaine. Je peux faire jeudi, je peux faire vendredi, je peux faire samedi. Mon frère, je négocie Mbota, et que c'est facile, Mbota, je dois utiliser la, quand ça va, je sens que je vais utiliser la corruption. C'est que ça, hein, je n'ai pas le choix. Si je ne corromps pas, si je ne corromps pas, je ne vais pas m'en sortir, hein. Si je n'utilise pas la corruption, je ne vais pas m'en sortir. Au frère, ah vraiment le Dieu. C'est que la corruption, vous va vous faire quoi? C'est que la corruption, j'ai pas le choix. Les négocier. Ah vraiment. Je vous mets d'abord Félix Zogo. Je commence par Félix Zogo. Je commence par Félix Zogo. Je mets d'abord Félix Zogo. Je commence sur lui. Je commence sur Félix Zogo. Je commence sur lui.
cas, on commence par Félix Zogo. Il y a un homme qui est sorti, on dit aujourd'hui que c'est perfect. Mais de vous à moi, quels sont les acquis de cet ancien capitaine Quel est ce que vous voulez dire? Oui. C'est-à-dire le nom de Robert Sobala. Oui, alors, quels sont que nous adorons. Avec un article de Jeune Afrique Voilà. qui a été supprimé juste quelques Voilà, que nous adorons. Et sachant que le signataire de cet article est un ami proche du président de la Fédération. Voilà, que nous adorons. Ce capitaine d'équipe nationale, nous l'adorons. Mais de là à être entraîneur de Lyon, ça prouve encore que si jamais il savait que le président de la PECAFOOT y pensait, cela prouve qu'il n'est pas à sa place. D'accord. Il n'a encore rien compris de la gestion du football, des enjeux de la gestion du football. Lorsque je parle ici du danger que représente l'endocolonna, quand je parle ici du danger que représente l'endocolonna via les mandarins, les gens ne peuvent pas comprendre. Un endocolon, c'est un individu qui pense que quand l'Ontangan venait au travail le matin, il rentrait à midi, il revenait à 14 h et il rentrait à 17 h. C'est ça le travail. C'est ça le travail. L'endocolonna est dangereux dans un pays. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais à comprendre ce phénomène d'endocolonna. L'endocolonna a encore un autre signe particulier. Il connaît tout. Il veut fonctionnaliser tout. Pour construire la maison, il faut être fonctionnaire. Tu es mécanicien, le fonctionnaire doit réguler ton métier. Tu es soudeur, le fonctionnaire doit réguler ton métier. Tu es journaliste, le fonctionnaire doit réguler ton métier de journaliste. Tu es médecin, le fonctionnaire doit régler ton projet, ton métier de médecin. Tu es infirmière, le fonctionnaire doit réguler ton métier de infirmière. Dans tous les métiers, les endocolons veulent fonctionnaliser les métiers. Je veux être plus clair pour que vous compreniez. Vous connaissez bien la différence qui existe. Apprendre un métier théoriquement sans faire la pratique. Tu ne vas jamais connaître ce métier, savoir même ce métier. Tu vas rester dans les théories. Or, dans la pratique, tu as des choses que tu rencontres sur le terrain qui t'amènent à changer certaines choses que tu as eu à effectuer en laboratoire. Mais sur le terrain, tu as une autre donnée qui va te pousser
à changer ce que tu avais l'habitude de faire. Donc, un métier appris sans faire la pratique n'est pas un métier. Tu n'as rien appris. Or, c'est ça que Lando Colonna veut faire. Transformer tous les métiers en fonctionnariat. Si on parle d'architecte, tu es sorti d'un institut de formation professionnelle en l'art, en architecture, tu n'as jamais fait un plan de construction d'une maison, tu n'as jamais fait les calculs de structure, savoir quelle sera la capacité, quel sera le poids de cette dalle, quel nombre de poteaux il me faut en bas pour soutenir cette dalle. Tu n'as jamais fait ça. Tu l'as fait sur le papier. Quand tu le fais sur le papier, on va te dire, oui, tu l'as fait sur le papier. Mais il s'avère que l'entrepreneur qui va prendre ça et venir vouloir réaliser ça, va te dire, ce que tu nous as proposé là, ça ne peut pas donner. Parce que ça va nous demander autre chose. Pour mettre cette nervure, il va nous falloir telle chose, telle chose, telle chose. Or, dans les coûts de construction, tu n'as pas prévu ça. C'est pour ça que vous voyez souvent des constructions. On te dit au départ, la construction de telle œuvre va coûter 200 millions. Dans la phase de réalisation, on vous dit c'est passé de 200 millions à 300 millions. Il y en a 100 millions qui se sont ajoutés parce que la réalisation a toujours ceci de particulier, parce qu'il y a des choses qui vont s'ajouter indépendamment de l'entrepreneur qui est en train de construire l'ouvrage. C'est ça que les fonctionnaires au Cameroun ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Samuel Eto'o a joué le football au haut niveau. Il connaît comment on manage le football au haut niveau. Il connaît comment on prépare un joueur psychologiquement. Rigobert Song a joué au football au haut niveau. Son expérience fait qu'il sait ce qu'il peut dire à un joueur. Ce joueur, même s'il est fatigué, il va courir plus qu'un cabri. Mais vous avez un fonctionnaire habillé en cravate et une veste dans un bureau fermé qui signe les papiers, va venir lui dire non, 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 non. Vraiment de Dieu, si on change d'entraîneur, on va venir déstabiliser le groupe. Vraiment de Dieu, c'est un groupe important. On est en phase de rebâtir. Si ça prouve que c'est le nom de ce monsieur qui sort, qu'il est entraîneur, ça prouve que le président Eto'o n'est pas à sa place. Mais ce fonctionnaire ne sait pas. Lorsque un président d'un club de football qui a déjà signé avec ses joueurs que les primes d'entraînement c'est 1000 francs et que le président de football et que le président de ce club vient aux entraînements au lieu de rester à la tribune, il porte son maillot, il s'échauffe avec ses joueurs. L'acte posé par ce président de club sera tellement, ça va tellement impacter sur la psychologie du joueur que quand le joueur va entrer au stade, il dit je dois donner tout
ce que j'ai pour mon président. Le fonctionnaire ne connaît pas ça. C'est pour ça que je passe mon temps ici. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux parce que je veux... Les gens me disent, non, vraiment de Dieu, il faut te faire de l'argent, il faut faire ceci. Nous ne sommes... Moi, personnellement, je ne suis pas ici pour chercher à avoir l'argent. Je suis ici pour que les gens prennent conscience qu'ils ont le pouvoir entre leurs mains. Le tout, c'est de savoir comment s'organiser pour enlever le pouvoir entre les mains des imposteurs. Parce que si on réussit à faire, j'interpelle tous les footballeurs, tous les présidents de club, tous les entraîneurs, tous les médecins sportifs. Vous avez, la chance ne se présente pas 2 fois dans la vie. Lorsque la chance se présente, vous refusez de la saisir, elle part, c'est fini. C'est terminé. Faites en sorte que le football au Cameroun ne soit plus entre les mains des fonctionnaires. Si vous faites l'erreur qu'a fait les artistes musiciens camerounais, dont le père Ange Ebogo Emeran, aujourd'hui il pleure. Vous avez fait là ce qu'on appelle révolution sans tirer une arme. Le football camerounais aujourd'hui appartient entre les mains des footballeurs camerounais, que ce soit féminin. C'est entre les mains. Quand tu vois Céline Eko, tu sais qu'elle sait de quoi elle parle. Quand Céline Eko te parle de football, elle sait de quoi elle parle. Je dis, parce que si vous vous laissez manipuler, retenez une chose, Lando Colomb ne connaît pas produire la richesse. Le football crée de la richesse. Lorsque ce football est organisé, il y a toujours une valeur ajoutée. À l'heure actuelle où je vous parle, la Fédération camerounaise de football, par sa qualification pour le mondial, va engranger d'abord 50 milliards de francs CFA. Le Cameroun est à 8 participations. Imaginez donc ce que ces fonctionnaires se sont engraissés au détriment de ceux qui produisent cette valeur ajoutée. Pour la première fois que le Cameroun va jouer un match de football, on n'entend pas les problèmes de transport. Oh, les Lions sont partis du Cameroun, ils sont en escale à Paris. Oh, la compagnie qui devait les transporter n'est pas venue à l'heure. Pour la première fois au Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun sont allés à la compétition africaine de football, la CAN. On n'a pas entendu problème prime. La toute première fois dans ce pays, on n'a pas entendu problème prime. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le football, comment ça marche. Si vous vous arrêtez juste au niveau du football, vous faites donc le parallèle
Parce que la FECAFOOT, c'est une entreprise qui doit produire de la richesse pour que l'État du Cameroun dise que bon, ok, est-ce que vous pouvez me donner telle chose, telle chose, telle chose? Parce que la FECAFOOT va commencer à produire. Lorsque Eto demande de faire l'audit, les gens commencent à trembler. On tremble. Parce que c'était une vache à lait. Lorsque vous faites le parallèle entre la FECAFOOT, gérée par des gens qui connaissent le sport, des gens qui ont joué le sport au haut niveau, des gens qui ont joué du foot au haut niveau, vous prenez donc comparativement à une entreprise comme la SICAM. Je n'ai rien contre le directeur général de la SICAM. Mais je relève les faits. Il attend le budget. La République du Cameroun a en termes d'associations culturelles environ 350 associations culturelles. La direction marketing de la SICAM ne peut pas mettre sur pied un plan de vente de son tissu Made in Cameroun auprès des associations camerounaises pour attaquer ce marché abandonné entre les mains des vendeurs de pagne venus du Nigeria, de la Chine, du Bénin. Mais non, ça ne les intéresse pas. Ils s'asseyent à la SICAM, ils croisent les pieds, on attend le budget. Or, la SICAM, avec le nombre d'arrondissements qu'il y a au Cameroun, devait exciter les Camerounais en disant « Je fais de ce village, vous voulez combien de pailles pour votre communauté ?» Via la mairie de cet arrondissement, chaque arrondissement doit dire, nous ici, nous sommes tel nombre de peuples. Il y a tel groupe, il y a tel groupe, il y a tel groupe. Voici leur paille, voici leurs couleurs préférées. Voici. La SICAM passe les commandes. Ça sera les commandes prépayées. Chaque groupe ethnique va à la mairie de la commune payer son paille. Ça fait un agent cash flow à la SICAM. Il s'asseye. Il croise les pieds. Nous sommes des fonctionnaires. Un fonctionnaire gère l'argent. Il ne crée pas. Résultat de course. On a mis une série d'entreprises sur pied. On a nommé les qui là-bas. On a nommé des fonctionnaires pour la bonne marche de ces entreprises. Une par une, ils ont coulé. Sodeblé, coulé. Sodenkam, coulé. Sofibel, coulé. Sofibel, coulé. Amakam, coulé. Ils ont passé le temps à détruire tout ce qu'on a créé pour l'évolution et l'émergence de la République. Les mêmes, aujourd'hui, sont à l'affût de toute organisation camerounaise qui peut créer de l'argent. Dès qu'ils voient que ce compartiment de la République peut produire de la richesse, on s'accapare de ça. Papa, actuellement, ils sont en train de dire au président, il faut mettre sur pied une institution qui va financer les petites et moyennes entreprises. Excellence, monsieur le président. Je continue de dire
Moi, je n'ai pas la force et les moyens de vous voir à votre âge et de vous dire, Monsieur le Président, voilà ce que vous pouvez faire. Mon travail se limite sur Internet. Je parle. Si Dieu fait que vous voyez, vous pouvez écouter, ça peut vous aider. Le danger des républiques en Afrique, c'est l'endocolonat via les mandarins. Résultat de course. Il y a un grand économiste français. Il y a un grand économiste français du nom de Charles Gave. Lorsque ses enfants sont devenus grands, il les a dit, mes enfants, l'éducation vous permet d'avoir l'esprit ouvert pour que vous puissiez pouvoir défendre vos intérêts. Dès que tu as l'esprit ouvert, tu as étudié, tu as l'esprit ouvert, ça te permet de comprendre que je peux défendre mes intérêts à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Et pardon, laisse-moi faire le dire, non, pardon. À tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Mais lorsque il voit ses enfants aujourd'hui, la manière dont ses enfants se comportent, il est fier. Ses enfants, l'éducation te permet d'avoir un esprit ouvert. De savoir quelles sont les stratégies que tu peux mettre sur pied pour défendre tes intérêts. Mais si son enfant va à l'école pour avoir le diplôme, ça signifie que son fils n'a pas de caractère. Donc, c'est pour ça que vous voyez les fonctionnaires camerounais font une fixation sur ce qu'ils ont appelé diplôme. Parce qu'ils n'ont pas de caractère. Ils n'ont pas de caractère. Ils ne peuvent pas faire comme nous. Vous nous voyez là. Moi qui vous parle, j'avais un travail stable au Cameroun. J'ai décidé d'aller m'installer ailleurs. C'est à relever un défi. Mais lui, fonctionnait camerounais. Mais il est dans un confort où il trouve que non, les autres doivent travailler pour lui. Et lorsqu'on dit donc que c'est les mêmes fonctionnaires camerounais qui disent que non, il faut que les gens aient des parchemins pour qu'on puisse les évaluer à partir de leurs parchemins. C'est les mêmes fonctionnaires qui ont démantelé l'histoire du diplôme au Cameroun. Les mêmes fonctionnaires. Ils ont dévalorisé l'école. Le savoir a foutu le camp. Des gens comme ça se lèvent et critiquent Samuel Eto'o. Ils critiquent Samuel Eto'o. Ils se lèvent et critiquent Samuel Eto'o. Parce que je ne peux pas comprendre que faut toujours faire attention. Lorsque vous voyez des gens qui n'ont pas de caractère, qui se cachent dans une petite corporation qui a pour but de protéger leur intérêt au détriment de la maille. Je vous rappelle en passant, un fonctionnaire ne crée pas des emplois. Le fonctionnaire ne crée pas d'emploi. Mais on a réussi à vendre aux citoyens qu'il faut créer des emplois. Le fonctionnaire organise, facilite la mise sur pied des procédures administratives pour que
les entrepreneurs qui, eux, sont là pour créer de l'emploi, que ça soit facile pour eux. Mais qu'est-ce que les fonctionnaires font, mes chers frères et sœurs? Les fonctionnaires sont à la recherche, au traquage des entrepreneurs qui ont des idées et qui veulent implémenter ces idées en vue de créer des emplois au futur. Le fonctionnaire lui dit non. Ce que tu veux faire là, avant que tu le fasses, il faut d'abord que tu me verses l'argent. Paye-moi d'abord. Tu dois donc payer tes taxes, taxes quoi, impôts quoi, impôts sur les sociétés, parce que lui, il doit continuer à vivre carrosse. C'est de ça qu'il est question. Lorsque Rigobert Song dit, lorsque tu es en danger, et que tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Ça signifie que psychologiquement, tu as anticipé le fait qu'il y a un danger, donc je prends les mesures qui doivent me permettre que je puisse traverser ce danger. Donc automatiquement, tu n'es plus en danger, tu n'as plus la pression qui va s'exercer sur toi, tu es libre d'aller faire ta mission et tu vas réussir à cette mission. Et lorsqu'il renchérit, mais lorsque tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. En d'autres termes, tu te lèves un matin, tu pars composer le bac. Tu n'as un cahier, tu n'as pas lu. Rien du tout. Mais tu es le plus chaud de l'école. Les boucles d'oreilles, ici et ici. On t'apprécie quand on te voit à l'école. Ouais. Tu n'as jamais ouvert un cahier. Mon cher ami, tu es en danger. Ce bac-là, tu ne vas pas le passer. Tu vas échouer. Lorsque tu es en danger et que tu sais que tu es en danger, ça signifie que tu n'es plus en danger. Mais lorsque tu ne sais même pas que tu es en danger, c'est ça que mes frères algériens ont payé le prix fort. Observez bien. Lorsqu'ils ont marqué le but, ils ont oublié que c'est à cette période-là qu'ils étaient déjà en danger. Il fallait encore être plus concentré. Ils ont commencé. Il tombe, il est malade. Il tombe le pied. Il tombe, il fait ceci. Les 4 minutes d'arrêt de jeu qu'on a donné, ils ont épuisé 3 minutes rien que tomber sur le pied, tomber sur le... Parce qu'ils ont carrément oublié qu'ils sont en danger. C'est là où ils sont en danger. On a vu le résultat. Je continue de dire aux Camerounais, prenez-vous en charge. Vos métiers, c'est votre vie. Mais tant que vous allez continuer à laisser les fonctionnaires diriger, et regardez ce qu'ils ont fait. Lorsque Denis Kouébo et ses autres frères mettent sur pied le syndicat national des journalistes camerounais, qu'est-ce que les fonctionnaires ont fait? Tout ce qui les intéresse, c'est gérer un budget. Lorsque Denis Kouébo cherche à mettre sur pied le syndicat national des journalistes du Cameroun, c'est-à-dire une organisation qui va défendre les intérêts des journalistes avec le métier de journaliste, les fonctionnaires camerounais à ce moment-là ont compris que mais non, nous pouvons exploiter même ce qu'ils ont fait là. Nous, on va créer une institution sur pied qui va nous permettre de gérer nos budgets. Du coup, ils ont dit à Paul Biya, vraiment, on trouve que tu dois créer, tu dois mettre sur pied la commission nationale de communication. Ils appellent ça quoi? Le CNC. Résultat de course. Les fonctionnaires ont réussi à faire à chaque fois que vous voulez vous organiser en termes
de corporation, ils vous contournent par derrière, ils récupèrent votre métier pour créer une institution à côté, on va leur donner le budget. C'est ça qu'ils connaissent faire. Mes chers frères, le CNC c'est quoi? Ça régule quoi? Ça ne régule rien. Ce qui les intéresse, c'est le budget que l'État du Cameroun alloue. C'est ça qui... Pour gérer ça, c'est bien. Mais au même moment, la presse camerounaise ne fait que descendre dans les abîmes. La corporation qui était censée défendre les intérêts des journalistes, défendre la presse écrite, défendre leurs intérêts, ça veut dire faire un contrepoids. Parce que lorsque l'État doit vouloir les bousculer, ils disent que non, monsieur, c'est notre intérêt. Ils ont été phagocytés. Aujourd'hui, vous avez 3 organisations, les syndicalistes de Nikwebo, vous avez un autre syndicat des journalistes, ça c'est le syndicat jaune, et le Conseil national de la communication. Voilà comment les fonctionnaires ont vidé le métier des journalistes. Donc, et ils font ça partout. Ils font ça partout. Mais ils arrivent à faire ça parce que les Camerounais ne sont pas encore arrivés au stade de « je suis citoyen ». Je vois des gens, des hommes et des femmes, lorsque tu vois quelque chose, observe cette chose, cherche à comprendre comment cette chose fonctionne. Parce que lorsque tu sais comment fonctionne cette chose, il y a beaucoup d'éléments que tu vas voir qu'en bon. Donc, une organisation, c'est un ensemble d'éléments mis sur pied dans le but de contrôler les intérêts. Mais c'est pour ça que vous voyez les États-Unis d'Amérique font tout pour continuer à garder leur domination qu'ils ont obtenue après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Tout le commerce international sera effectué en dollars. Le dollar, si tu as beaucoup de dollars, tu remets les dollars là aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique te donnent l'or. Le dollar était indexé sur l'or. Mes chers frères, écoutez-moi. Les Américains, vivant au-dessus de leurs moyens, ils ont imprimé les dollars en infini. Au même moment, ils ont vidé l'or qui était en Norfolk. Quand tu viens leur voir que voilà les dollars que vous m'avez donné, donnez-moi de l'or. Le président Nixon a pris un décret et dit cette histoire de l'or contre les dollars, c'est terminé. Le dollar est devenu qu'un simple papier. On va à l'imprimerie, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime. On en finit. C'est une histoire d'intérêt, chers frères. C'est pour ça que je vous assure, il faut que le président Biya nous écoute. Papa, nous aussi, nous sommes tes enfants. Un pays ne doit pas simplement compter sur les fonctionnaires pour sa bonne marche. Vous pouvez de temps en temps donner un travail à des jeunes. Ouais, mon frère. Toi, tu veux mettre les têtes de mort ici, là, que moi, je t'ai fait quoi? Attendez, mon frère, il faut que je chasse d'abord quelqu'un qui veut me mettre les têtes de mort. Papa, je lui ai fait quoi, non? Je lui ai dit, il n'a rien fait. Moi, j'ai fait mon direct. Lui, il vient de moi à mettre les têtes de mort. Comme si lui et moi, on avait un rendez-vous. Papa, on n'avait pas rendez-vous.
pas rendez-vous. Partagez entre-temps, partagez le direct. Partagez le direct. Pendant que je suis en train de passer, de chercher. Si monsieur qui vient seulement, il trouve que c'était des mots que lui doit mettre. Ah, je ris, hein. Lorsque je vois comment les gens crient les produits filatés au Cameroun, je ris, je filaisse mon mes mains. Hein. Dis Boya. C'est de ça qu'il est question. Le gars même qui vient nous mettre de moi, il vient, il se cache. Hein. Quand tu le trouves, c'est notre débat. Quand tu le trouves, c'est notre débat. Il va être en ce moment-là, je ne vois pas. Lorsque moi je parle mes choses ici, que les footballeurs de la République tiennent bon. Mais une seule chose, je sais que ils vont nous reconstruire le foot à la base. Il faut nous reconstruire le foot à la base. C'est pour ça que j'ai dit aux joueurs de Canon, aux populations de la zone du centre, vous devez travailler pour pérenniser le canon sportif de Yaoundé. Tout le monde, Colombe de Samalima, Foudé d'Akonolinga, et Jim Sport, Renaissance de Goumou, vous devez travailler, dès qu'il y a un bon joueur, vous l'envoyez au canon, parce que le canon doit dominer l'Afrique. Ce sera un long projet. À Douala, il faut que les Douala se mettent ensemble. Léopard, Caïman, Oryx, vous mettez sur pied Douala Football Club. Dynamo fusionne avec Botafogo. Parce qu'on connaît bien que Dynamo et Botafogo, c'est les mêmes enfants. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les populations, il faut que les Bandjounais, les gars de Bafoussam, mettez-vous ensemble, vous recréez votre club mythique qui était tout puissant de l'Ouest. Mais si vous êtes à Douala, vous remettez la puissance à Union de Douala, qui démontrait, quand Union de Douala était fort, tout le monde était content d'avoir à Douala une équipe forte. Au lieu de promouvoir la communauté, vous avez décidé de promouvoir le village.
Vous avez préféré promouvoir le village. Ça, c'est la politique de l'endo-colonna. Diviser pour mieux régner. Moi, je continue de le dire. Maintenant, mes chers frères et sœurs, j'ai fini avec monsieur Zogo. J'espère que monsieur Zogo va venir faire un communiqué, que tout ce qui te touche se transforme en or. C'est parce que vous ne pouvez pas les comprendre. Moi, je comprends bien le fonctionnaire camerounais. Moi, je le comprends. Très bien même. C'est pour ça qu'il s'accapare de tout. Tout, il veut financer, il veut fonctionnaliser. Tout. Il te dit que ça ne peut pas se faire sur le terrain tant qu'on n'a pas encore fait telle chose, telle chose, telle chose. Vous avez bien remarqué. Quand on dit mission de contrôle de la route à comme 2, en passant par Boulevard Kribi, en passant par comme 2, lorsqu'on parle de ça, la mission de contrôle va venir du ministère des Travaux publics, des fonctionnaires. C'est pour ça qu'ils se sont précipités à tuer le labo génie. Le labo génie qui avait du matériel pour mesurer la pression de compactage, pour mesurer la qualité du goudron, pour mesurer la qualité du gravier, pour mesurer, il y avait tout au labo génie du Cameroun. Je vous exhorte tous les jours de vous qui êtes à Douala, placez-vous en face de la Guinness, filmez les photos, faites les vidéos, mettez sur Internet. Que voici le laboratoire de génie civil du Cameroun, c'est dans la brousse. Filmez, vous mettez sur Internet. Aujourd'hui, on vous parle de mission de contrôle. La mission de contrôle se résume à quoi? Un fonctionnaire va venir, il va porter son choisible jaune et noir, avec le casque, avec un papier. On avait dit qu'il y avait combien de buses? Il compte le nombre de buses. On avait dit que le caniveau là devait avoir quelle profondeur? On lui dit, il prend le mètre, il mesure. Mais la partie essentielle du travail de la construction d'une route commence par le terrassement. Lorsqu'on connaît la largeur d'une route, on connaît quel terrassement faire, on connaît quel compactage, à quelle pression il faut compacter cette route en fonction de route nationale, route régionale, route communale, ainsi de suite. Il y a une pression. Aujourd'hui, la mission de contrôle se résume à ce que je viens de vous citer là. Il porte son choisible. Résultat de course. Dès qu'on vous livre une route, elle n'a plus de garantie. Parce que l'entreprise qui vient construire la route vient avec sa mission de contrôle. Et oui, je vous ai raconté l'histoire de la gare centrale de Bissengue. À l'époque où le labo génie existait, faisait son travail. Cette gare manquait un poteau. Cette gare que vous voyez là. Les agents de labo génie qui étaient là-bas ont pris le plan, ont mis sur pied, ils ont dit à l'entrepreneur, il manque un poteau. Là, il fallait que l'entrepreneur se justifie. Il a même voulu corrompre les agents. Résultat de course, on est là où nous sommes. Mais,
il y a quelque chose qui est bien dans l'affaire. C'est qu'au fur et à mesure que les années passent, les Camerounais deviennent de plus en plus conscients. Ce qui me permet de vous parler de la vice-présidence au Cameroun. Mon souhait est que le président Biya crée un poste de vice-président. Mon poste de vice-président que je demande au président Biya de créer, ce n'est pas pour servir de strapontin à un individu qui viendrait là s'asseoir et de dire je suis le vice-président, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Non, 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 non. C'est pas de ça que je parle. La vice-présidence au Cameroun doit être comme une bascule. Lorsque le président, et il faut que, excellent monsieur le président, écrivez bien ce texte de loi. La vice-présidence ne peut prendre effet que lorsque le président l'active. Il peut le désactiver à tout moment. Parce que, monsieur le président, si vous n'avez pas la main sur l'activation et la désactivation du poste de vice-président, le texte doit prévoir l'activation et la désactivation du poste de vice-président. Et je m'explique, monsieur le président. Le poste de vice-président doit vous permettre à vous de l'activer lorsque vous avez besoin de quelqu'un que vous avez bien vu parmi vos enfants qui peut continuer avec votre travail. C'est pour ça que je suis d'accord. Pour les gens qui sont naïfs, qui ne comprennent pas, ils ne se sont jamais posé la question. Pourquoi un pays en Afrique particulièrement n'a plus jamais organisé des élections fiables? Ce pays-là a un nom en Afrique. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un pays en Afrique qui sait que s'il ne bloque pas son système avec la tension des populations, il ne va plus passer à côté de la présidence de ce pays. Alors ils ont mis un système sur pied. Écoutez-moi, je vous explique ce système. On appelle ce pays la République arc-en-ciel, la République sud-africaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant bien qu'ils ont roulé Mandela, s'est fait remplacer par Thabo Mbeki au sein de l'ANC. Comme on ne pouvait plus salir Mandela, on a activé le mécanisme qu'ils ont mis sur pied sous le président Thabo Mbeki. Qu'est-ce qu'ils font? On accuse le président Thabo Mbeki de corruption. Le leader de l'ANC prend le poste de président. On écarte le président en fonction. Le nouveau président est le nouveau président investi par l'ANC. Il a le temps de gérer le pays pendant peut-être 1 an, 2 ans. Il organise les élections quand il est déjà président. Quand Thabo Mbeki a fait comme ça, on a activé le mécanisme, on l'a écarté pour corruption, on a mis Zuma. Voyons que Zuma a déjà fait ses mandats, Zuma va partir dans bientôt, ils ont encore activé le machin, oh corruption. On a mis Zuma de côté, qui est venu Ramaphosa. Ramaphosa est venu, il a pris le mandat, il a fini ses 2 ans, après il a organisé les élections pour rester président. Je vous garantis, Ramaphosa, quand il va faire son premier mandat,
va finir. Son deuxième mandat qu'il va faire, on va activer, tac, on va dire, oh, corruption, corruption. On le met de côté. Le nouveau président, de l'ANC prend le pouvoir. C'est comme ça le mécanisme en Afrique du Sud. Ça permet que le système reste en place. Après, ils vont faire le scénario. Le président est convoqué au Parlement, le président est convoqué au tribunal. Il va aller en prison. En temps, parce qu'ils savent bien que s'ils tentent d'ouvrir l'élection, Julius Malema va prendre. Ils sont conscients que s'ils tentent d'ouvrir, Julius Malema va prendre. Julius Malema va prendre. Vous allez voir, non? Si à son deuxième mandat, on va l'accuser de corruption. On va les mettre de côté. Le président de l'ANC prend. C'est pour ça que moi, je veux au Cameroun que le président Biya met un système où c'est lui qui doit activer le poste de vice-président. Que ça ne soit pas que c'est la Constitution qui l'impose à tout prix de nommer. Il faut bien cadrer le texte qu'au besoin dont le président, en fonction de ses objectifs, peut activer le poste de vice-président. Ça permet à ce que, comme nous sommes un pays faible, ça nous permet d'éviter le chantage du FMI, de la Banque mondiale, des gens de Wall Street, qui nous font du chantage tous les jours. Via quelqu'un que vous connaissez tous. C'est pour ça que le poste de vice-président au Cameroun est très très important. Mais pour faciliter la tâche au président de la République, Excellence, Monsieur le Président, le vice-président n'aura de la valeur que lorsque vous aurez extirpé du système les faussaires par la mise sur pied de la Commission nationale de vérification des derniers diplômes. Excellence, Monsieur le Président, Madame le maire de la commune de l'arrondissement de Bafia se retrouve avec 157 employés. Tous avaient des contrats à durée indéterminée. Sur 157 employés, 7 sont capables de faire un rapport à Madame le maire. C'est-à-dire ceux-là ont régulièrement un document attestant que oui, il peut écrire. Les autres ne sont que des citoyens qui ont pour parchemin acte de naissance. Et tous veulent être vendeurs d'étiquettes dans les deux marchés que compte la commune de Bafia. La masse salariale est plus importante que l'argent qui devrait servir plutôt à la construction des salles de classe, à la construction à l'entretien de l'hôpital. Voilà à quoi risque notre vice-président. Donc, pour permettre à ce que le vice-président prenne la main, la Commission nationale de vérification des faux diplômes doit être mise sur pied. Article 1er est compté à la date de signature de ce décret. La mise sur pied de la Commission
national de vérification des derniers diplômes. Article 2. Tout fonctionnaire contractuel d'administration, agent de l'État, qui dépose sa démission sera exempté de poursuites judiciaires. Article 3. Tout fonctionnaire, après enquête, vérification de ses diplômes, il s'avère que c'est faux. Il faut que le texte de loi le condamne directement. Parce que, monsieur le président, ils vont faire ce qu'ils ont fait avec le texte sur la décentralisation, où le fonctionnaire qui est affecté d'un ministère pour une région n'est pas responsable par rapport aux actes qu'il va poser dans cette région. Si vous voulez accuser ce fonctionnaire de faute lourde, il faut d'abord prouver que la faute qu'il a commise est une faute lourde. 10 ans de procédure. Donc il faut que le texte soit clair. Le texte doit venir avec les sanctions. Si tu déposes ta démission, on considère que tu ne veux pas donner du travail à l'agence, à la commission nationale de vérification des diplômes, parce que tu sais bien que tu as un faux diplôme, donc tu parles de toi-même. Mais par mégarde, si on sait, si tu sais que tu as les faux diplômes, et que tu viens déposer ça à la commission pour qu'on vérifie l'authenticité de tes diplômes, et il s'avère que c'est faux, alinéa premier, tes biens sont saisis. Alinéa 2, tes comptes bancaires saisis. Alinéa 3, tu vas en prison pour une durée de 10 ans. Article 4, monsieur le président. Monsieur le président, le décret sera enregistré en langue française et en anglais. Excellence, vous avez sauvé la République. La fonction publique camerounaise est à plus de 60% de faux diplômés. Et c'est eux qui ont mis le pays là où le pays se retrouve. Excellence, monsieur le président, j'en connais. Lorsque j'étais élève, je connais un professeur de mécanique. Moi, je suis pur mécanicien. J'ai fait de la première année jusqu'en 3e année à l'université. Mécanique. Lorsque je vois un monsieur entrer dans ma salle de classe, à l'époque, je faisais seconde. Il pointe, il lève, il pose la question. Quels sont ceux qui ont fait mécanique en première? Quels sont ceux qui ont fait première année? On lève nos doigts. Nous, les mécaniciens purs et durs. Quels sont ceux qui ont fait la 3e? Ceux qui ont fait 3e, ils ont viré en technique, lèvent les doigts. Il dit bon. Bon, ceux qui ont fait 3e, baissez les doigts. Ceux-là baissent les doigts. Ceux qui ont fait la mécanique de la première année en 4e année, levez les doigts. Il va choisir au hasard. Toi. Toi, tu m'apportes ton cahier de technologie. Toi, tu m'apportes ton cahier de mécanique hydraulique. Toi, tu m'apportes ton cahier d'électricité et électronique. Dès qu'il prend le cahier là, il va entraver ça chez lui. Vous n'allez plus voir. Il a comme ça pris son programme. À l'heure actuelle où je vous parle, il est marabout à Douala, il habite à Bonabéli. Marabout, il a mis devant sa maison. Grand marabout. Son salaire passe en tant que fonctionnaire. Ils sont comme ça. Ils ont tué la République. Quand ce monsieur nous donnait une définition, d'un élément mécanique, la sueur coulait sur moi. Il dit que mais le gars, si. Donc il veut dire que ce que nous on a appris là en mécanique là-dedans, puisque quand on te dit une vis platinée à telle définition en première année, c'est la même définition qu'on te donne en 2e année. C'est la même définition qu'on te donne en 3e année. C'est la même définition qu'on te donne en 4e année. C'est la même définition qu'on te donne en seconde, en terminale. C'est la même définition. Papa, on arrive en seconde, les définitions changent.
On commence à contester le professeur. On dit que, mais monsieur, c'est pas ça. Les mécaniciens qui ont le CAP contestent tout ce que le professeur a dit. Ils commencent à nous menacer, on dit que, monsieur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on n'est pas d'accord. C'est faux. On ne peut pas accepter ça. Ils sont comme ça. Si vous voulez sauver le Cameroun, c'est ça qu'il est question. Cette commission va être la bombe atomique. Et monsieur le président, par ricochet, vous allez donc vous rendre compte que à chaque fois que vous lancez un concours officiel, les candidats déposent d'abord les originaux des diplômes dans cette commission. Lorsque ton diplôme sort de la commission là avec l'accord que le diplôme est valide, monsieur le président, vous avez sauvé la République. Maintenant, si on réussit à corrompre les membres de la commission, mais monsieur le président, vous ne souffrez plus. Les membres de la commission connaissent leur sort dans le même décret que vous allez signer. Si par mégarde, les membres de la commission laissent un faux diplôme passer parce que vous allez leur donner les outils, les moyens financiers, même s'il faut aller en mission dans n'importe quel pays pour vérifier les tonnes de diplômes qui sont dans le pays. Parce que, excellent monsieur le président, les diplômes venus de l'étranger là, il y a les papiers dedans, les scans. On prend un diplôme d'un camarade, on scanne. On entre avec ce qu'on appelle les applications aujourd'hui. Même un document scanné est modifiable. On enlève juste le nom. On change de nom. On change l'âge. C'est fini. Change la ville de naissance. C'est terminé. On te sort le même diplôme en bonne et due forme. Mais lorsque tu demandas, tu es de quelle promotion, ton camarade de classe c'est qui? Il ne va pas connaître. Si moi je dis j'ai fréquenté à l'unité de droit là, tu vas me demander, je vais te dire que j'ai mes promotionnaires qui sont là. Ils me voient à la télé. Ils savent que ce que le grand l'a dit, c'est la vérité. Je n'invente pas. Mais il y a les gens là-bas qui fréquentent, ils n'ont pas de promotionnaires. Mais ils sont docteurs, professeurs. Il a fréquenté à Harvard, il a fréquenté à Massachusetts, il a fréquenté ici, il a fréquenté ici. Tous des faussaires. Je vous dis, monsieur le président, vous allez sauver le pays. Mais comme vous êtes pasteur, parce que vous avez pitié, excellence, il n'y a pas de pitié sur des gens qui ont des faux diplômes. Il n'y a pas. Ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place, excellent monsieur le président. Ils ne sont pas à leur place. Et monsieur le président, ces gens-là détestent les gens qui sont compétents. Si tu es compétent et que tu travailles dans l'administration camerounaise, tu seras combattu par tous les moyens. Ils détestent les compétents. Est-ce que vous remarquez quelque chose au Cameroun? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Jus en canette au Cameroun. Frélaté. Vin rouge au Cameroun. Frélaté. Vin mousseux au Cameroun. Frélaté. Cube au Cameroun. Frélaté.
Sardine au Cameroun, frélaté. Riz au Cameroun, frélaté. Huile raffinée au Cameroun, frélaté. Poulet congelé au Cameroun, frélaté. Médicaments au Cameroun, frélaté. Je veux que vous tendez bien vos oreilles. Poisson, frélaté. Alcool au Cameroun, frélaté. Miel au Cameroun, frélaté. Sel au Cameroun, frélaté. Eau minérale au Cameroun, frélaté. Champagne au Cameroun, frélaté. Donc Pérignon au Cameroun, frélaté. Château Pessuit, frélaté. Seringue au Cameroun, frélaté. Mais je m'arrête là. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez entendu un débat sur les plateaux de télévision au Cameroun? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu au Cameroun sur les plateaux de télévision le débat sur l'empoisonnement de près de 95% de la population camerounaise sur les plateaux de télévision? Parce que ce que je suis en train de vous dire là, ça devait faire 3 mois d'émissions télévisées tous les jours. Parler de ça. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Non. Bon. Vous avez entendu le président Chop Chop l'autre jour. Pardon. Si quelqu'un a l'audio du président Chop Chop où il dit que il ne sera plus présentateur de Jambo, de l'émission Jambo. Monsieur Maker Wafochinda. Je vous pose la question. Lorsque le journaliste Martin Kamusni et son ami Ekedi ont balancé les photos de leur jeune sœur sur la toile, à la seconde, le lendemain, cabinet d'avocats s'est constitué pour défendre les intérêts de la jeune fille. Papa, envoie-moi l'audio. Papa, envoie-moi l'audio. Envoie-moi ça par WhatsApp. Un temps de mouvement avec une vitesse grand V. On a fait arrêter Martin Kamusni. On l'a envoyé à Nobel. On l'a jugé. On l'a condamné. Mais voilà Maker Wafochinda qui dit à sa fille de 15 ans, waouh, sa fille de 15 ans, sa fille de 15 ans, ça ne gêne personne, il n'y a pas de moi,
Il n'y a rien. Lorsqu'il s'agit des intérêts au Cameroun, voilà. Lorsqu'il s'agit des intérêts, il faut que les gens apprennent à défendre leurs intérêts. Moi, je le dis tous les jours. Tous les jours. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Les frères qui sont venus mettre les têtes de mort, j'ai fini avec eux. Ce sont les intérêts. Il ne faut pas faire du bruit. Si vous faites du bruit, j'ai vu le long, Dominique. Moi, je continue de dire aux gens que tout tourne autour des intérêts. C'est pour ça que je continue de dire à mes frères de la zone forestière, arrêtez de dormir. Vous avez vu comment on a fait le bruit à l'Ordre national des pharmaciens. Bon, je vous le dis dans le nouveau bureau de l'Ordre national des pharmaciens. Tout tourne autour des intérêts. Je vais le dire et je vais le redire. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je vais le dire, le redire et le redire. Communiquer. Yaoundé. Chers consoeurs, chers confrères, à notre demande, nous avons été reçus par les syndicats. Nous avons été reçus avec les syndicats au ministère du Commerce le vendredi 28 janvier 2021 pour une séance de travail qui s'est avérée riche et fructueuse. Notre demande fait suite à la campagne de contrôle des produits pharmaceutiques dans les structures pharmaceutiques
grossisterie et officine, et aussi l'existence de questions épineuses datant de plusieurs années et relatives à ce déplacement, à ce département ministériel, il est ressorti de cette rencontre la suspension de la campagne de contrôle en cours des établissements pharmaceutiques. Les gens vont au ministère du Commerce, disent au ministre du Commerce, vraiment il faut d'abord suspendre la campagne que tu fais là, que tu contrôles les établissements pharmaceutiques. On demande au ministre de suspendre la campagne. Comme il est en train de savoir qui est pharmacien, qui n'est pas pharmacien dans le secteur, on dit vraiment il faut d'abord suspendre ça. Il en ressort que l'annulation des amendes issues de ces contrôles, vraiment comme tu nous avais attrapé là, tu nous as tout donné les amendes, vraiment annule aussi les amendes là. Vous savez pourquoi on les attrape avec quoi? Parce qu'eux aussi vendent les produits frelatés. Tout tourne autour des intérêts. Nous, les enfants de la forêt, on a décidé d'abandonner notre vie. En disant que l'État, mon cher ami, l'État ne peut pas te protéger. Protège ta vie. Protège ta vie. Je continue. L'étude de la mise en place rapide d'une plateforme de discussion d'ordre des pharmaciens Mincommerce afin de préparer des consultations sur plusieurs thèmes de référence. La programmation des rencontres et séminaires pharmaciens Mincommerce. Il faut mettre la plateforme sur pied. Comme ça, on pourra être informé à quand le contrôle va venir. À quand le contrôle va venir. Comme ça, on va dire aux gars, vos produits que vous avez là, il faut les enlever très vite. Hein, parce que le contrôle va venir demain, après-demain, dans deux semaines. Et oui. C'est pour ça que je dis aux gens, dormons. Vous comprenez? Dormons. On a laissé notre poitrine entre les mains de l'État. On dit que l'État, quand tu causes avec un enfant de la forêt, il n'a pas deux mots dans sa bouche. Vraiment, il faut que l'État fasse quelque chose. L'État, organisez-vous. Organisons-nous. Parce qu'en face de nous, ce sont des fonctionnaires. En face de nous, ce sont des fonctionnaires. Ils disent au président Biya qu'il faut que l'État crée les emplois. L'État crée les emplois lorsque l'État a mis des conditions sur pied pour faciliter la création et l'accompagnement des entrepreneurs.
Lorsqu'on cherche à tuer les entrepreneurs sur l'œuvre, l'État ne peut pas créer les emplois. L'État remplace les fonctionnaires qui vont à la retraite. Dire que l'État crée les emplois, c'est une fumisterie. Je dis que dire que l'État, ceux qui créent les emplois, on les appelle entrepreneurs. Parce que l'État va mettre des conditions de création et d'accompagnement des entreprises, une facilité. Tu penses que les gens vont à Dubaï, pourquoi? Parce qu'il y a une fiscalité attrayante. C'est pour ça que les gens vont à Dubaï. C'est pour ça. Mais chez nous, non. Non. Un jeune entrepreneur qui vient pour ouvrir son entreprise, les fonctionnaires le broient. Parce qu'il faut qu'ils continuent à avoir leur voiture de 80 millions, leur pétrole, leur consommation de carburant, entretien de véhicules. C'est de ça qu'il est question. Mes chers frères, c'est pas la magie. Mais si vous ne comprenez pas ce système, vous allez être esclave à vie. S'il vous plaît, laissez-moi faire mon direct. Vous allez être esclave à vie, je vous en prie. C'est pour ça que je continue de vous exhorter. De savoir que celui qui produit la richesse au Cameroun s'appelle le prolétaire. C'est ton grand-père qui est au village, qui creuse l'or. C'est ton grand-père qui est au village, qui cultive le cacao. C'est ton grand-père qui est au village, qui cultive le tabac. C'est ton grand frère qui est au village, qui sort tous les matins à 4 heures pour saigner les veillas, pour recueillir la sève qu'on va transformer dans le caoutchouc. C'est ton grand frère qui est à Ndjombe Penja qui va mettre le produit sur la nana. C'est ton grand frère qui est à Ndjombe Penja qui va conduire l'avion pour arroser. Taisez-vous. Putain. C'est ça. Tous ces gens travaillent pour le confort d'une corporation appelée fonctionnaire, contractuel d'administration, agent de l'État. Ne vous leurrez pas. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque vous travaillez pour que les fonctionnaires continuent à rouler carrosse. Or, comme vous ne comprenez pas le système, ils vous font croire, s'ils travaillent, tout ce qu'ils font, c'est voler. Quand le président Biya, par son entrejambe, négocie avec le FMI, il signe des accords de prêt, les fonctionnaires volent. On a sorti 180 milliards pour le Covid, ils ont tout volé. J'ai lu ici là, les bons de commande d'un fonctionnaire, ministère de la Santé. Lorsque moi je fais la commande d'une pièce, première des choses, je dois donner au fournisseur le numéro de série de la machine que je veux commander la pièce. Je dois donner le numéro de la référence de la pièce que je veux commander à celui qui vend. Dès qu'il m'apporte ça, je vérifie les références, numéro de série et le numéro de la pièce. Je suis sûr que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai vu un bon de commande où on dit gants, masque d'oxygène, défibrillateur, un bon de commande qui n'a pas de quantité, qui n'a pas de référence, qui n'a pas de marque, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
quoi? Lorsque vous êtes un pays, vous devez dire que nous voulons dans notre pays la marque ci, parce que ça doit être interchangeable. Si on a au Cameroun la marque de machines qui font le dialyse, on veut telle marque, c'est la marque là qu'on commande sur tout l'ensemble du territoire. On peut interchanger. Ça devient facile à réparer. La maintenance devient facile. Que d'avoir 10 000 marques de machines qui font de la dialyse, vous aurez un problème de maintenance parce que vous aurez en plus de ça, de la maintenance de ces appareils, vous aurez une multitude de pièces de rechange, donc vous serez perdu. Va à l'hôpital central de Yaoundé, bien va à l'hôpital général de Yaoundé. Tu vas trouver plusieurs marques d'appareils de dialyse. Je croise mes bras, je regarde comme ça, je dis que c'est le travail des fonctionnaires. Ce qui les intéresse, c'est le pourcentage qu'il va avoir sur le bon de commande. Il s'en fout. Il s'en fout du fait qu'il y a un problème sur la maintenance. Lorsque tu as plusieurs appareils, tu peux signer un contrat avec l'entreprise qui te livre, le fabricant. Que dans mon pays, j'ai des appareils à peut-être 10 000 appareils de dialyse. Donc j'ai un problème de maintenance. Le fabricant est obligé de t'orienter vers son fournisseur de pièces détachées. Tu traites avec son fournisseur de pièces détachées. Comme ça, il est sûr que chaque année, lorsque tu vas refaire, tu vas vouloir renouveler tes appareils de dialyse, tu viendras acheter chez lui. Ça n'intéresse pas les fonctionnaires. Ce qui les intéresse, c'est le pourcentage qu'il aura. Ils vous achètent les machines de plusieurs marques. Et c'est comme ça qu'ils vont vous bloquer. Lorsqu'à Yaoundé, à l'hôpital général, vous avez telle marque, dans le même hôpital, vous avez plusieurs marques d'appareils de dialyse. C'est pour ça que je suis sûr que tous les hôpitaux que le président a conçus là seront privatisés. Parce qu'on est en train de... M. Biya est en train de construire les hôpitaux, mais la formation pour les scanners que vous voyez là, tout ça là, il faut enseigner, éduquer aux gens, les enfants, comment on fait pour faire la maintenance. Et dans ces appareils, je vous ai dit la dernière fois, ça de l'informatique. Ça aura besoin de gars qui font le codage informatique. Ça aura besoin de gars qui font de la maintenance informatique. Ça aura besoin de gars qui font l'hydraulique. Je vous rappelle en passant que lorsqu'on te forme dans le domaine technique, moi je me rappelle une année où j'ai posé la question à mon professeur. J'ai posé la question à mon professeur un jour, mais lorsque nous allons sortir de l'école et qu'il nous arrive de travailler dans les entreprises de travaux publics, là-bas c'est plus de l'hydraulique. C'est à ce moment-là que mon professeur est venu nous faire le cours sur les pompes sur les pompes hydrauliques. Il avait compris que, il est venu me dire après que tu avais raison, c'est au programme, mais on était déjà à la fin. Comme les examens, les périodes d'examen sont déjà partis, il n'y a pas ces cours, il n'y a pas des épreuves sur le domaine hydraulique. Mais c'est important. La question est importante. Il va essayer de remotiver son programme, commencer à donner les cours sur l'hydraulique au début de l'année. Avant de finir sur les autres. Parce que les cours sur l'hydraulique, ce n'est pas long. On ne forme pas. C'est pour ça que nos petits centres de formation, je ne parle pas de ça ici. Laissez. Que ça me fait mal quand je vois toutes ces choses-là. Comment? Regardez le Mali aujourd'hui. Les Maliens ont compris que si nous voulons avoir le contrôle
de notre territoire, nous devons avoir un partenaire où on aura beaucoup de son matériel et un partenaire où on aura petit de son matériel. Voyez-vous, il faut être naïf pour ne pas comprendre que le monde n'est que basé sur des intérêts économiques. C'est tout. Ce sont les intérêts économiques qui vont pousser les gens à prendre une décision X et une décision Y. Les champions dans cette manière de voir les choses, ce sont les Américains. Quand les Américains, quand les Américains disent qu'il faut mettre les sanctions à la Russie, mais est-ce que vous savez qu'eux-mêmes commercent avec la Russie? Certaines entreprises commercent avec la Russie. Certaines entreprises payent, à l'heure où je vous parle, la Russie en roubles. Au même moment où on demande à l'entreprise française de fermer en Russie, au même moment, certaines entreprises allemandes fonctionnent avec la Russie. Donc tout n'est que intérêt. Tout n'est que intérêt. Moi je continue de dire à mes frères camerounais que lorsque tu n'as pas d'intérêt, tu es exclu du système. Je vais vous expliquer demain. Un autre vol qu'on nous fait. Je vais vous expliquer demain. Un autre vol qu'on nous fait. Mais c'est connu, c'est officiel. Les gens pensent que non, c'est... Mais on nous vole. On nous vole. Je vais vous expliquer ça demain. Et là, il faut que demain, chacun ait son bulletin de paye. Je vais vous montrer le vol dans vos bulletins de paye. Mais les gens sont allés à l'école. Pour lui, il pense que, comme il a appris ça là, c'est pour ses intérêts. Je vais vous parler ça demain. Si on ne bloque, même qu'ils vont peut-être même bloquer ma parole. Parce que quelque chose, je vais vous expliquer ça. Un vol institutionnalisé, mais qui sert des intérêts privés. Ouais, Catherine. Catherine, je te dis que j'avais vu ça au port de Douala. Lorsque le port de Douala avait requis 2 camions Iveco. On devait envoyer 2 techniciens du port autonome de Douala en Italie pour assister à la conception, pour assister au montage du camion, de 2 camions. Papa, on a envoyé 2 fonctionnaires du ministère des Transports et un directeur au port autonome de Douala. Ils sont allés avec femmes et enfants en Italie. On a envoyé les 2 voitures pompiers là-bas. On les a envoyé ça au Cameroun. Ils ont fait là-bas peut-être 2 mois. On a envoyé les 2 camions. Les 2 directeurs sont rentrés à Yaoundé. Tout ce qui les intéressait, c'était d'émarger la mission. Vous croyez qu'avec ça, le pays va s'en sortir? Donc le fonctionnaire n'est qu'à la fuite de l'argent. Il ne connaît pas travailler l'argent. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi je soutiens le président Biya. Parce que j'ai compris le système, c'est l'ADN du système. Or, on a donc mis donc tout autour de ce système les médias qui vont vous dire si le pays ne marche pas bien, c'est le président. Or,
Ce n'est pas le président qui est délégué général au transport. Ce n'est pas le président qui est délégué provincial, qui est le délégué départemental de l'éducation. Ce n'est pas le président. Or, on a bâti dans le système sur ces mensonges, on a officialisé qu'il y a un seul responsable, c'est le président. Tout le reste ne sont pas responsables. Et on vit dans ça. C'est un mensonge terrible. Ou dans un pays, il n'y a qu'un seul responsable, c'est le président. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les faussaires. Lorsque le président va mettre sur pied cette commission que j'ai parlé, il ne doit pas mettre les fonctionnaires dedans. Que tu sois en retraite ou pas, il ne doit pas mettre. Il doit prendre les Camerounais de tous bords. Il les nomme là-bas. Il nomme le président et le président de cette commission choisit les membres. Ça fait que le président la commission aura une indépendance. Ils seront indépendants du fonctionnaire usuel. Les gars vont faire la job. Ils vont extirper les faussaires du système. C'est eux qui ont bloqué le système. Je vous remercie. Bonne nuit. C'est possible. Jésus Baoulé. Il y a quelqu'un qui a dit en Côte d'Ivoire qu'il est Jésus. On l'a arrêté. Le Jésus Baoulé. Je vais annoncer ton cas sur Africa. Les gars nous ont bloqué le pays. Et il faut qu'on comprenne ce système-là. Et c'est ce système qu'il faut comprendre pour libérer le pays. Si on continue à penser qu'il y a un Messie qui viendra, le Messie sera pris entre les taux des fonctionnaires. Ils vont l'imposer un rythme avec les amis qui sont à l'international. Ils vont le bloquer. C'est maintenant que le président doit créer la commission, je vous jure. Partagez le direct, il faut que ça arrive sur le président. Je vous en supplie. Il va sauver le pays. Numéro 1 est délit. Je suis malade depuis le dé où j'habite la vie ici. Je souffre de camborisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore... Non, mon frère, Assimi Touadéra, ce n'est pas comme ça. Les citoyens apportent leurs contributions. C'est pour ça que le fonctionnaire fait tout pour couper le président des idées qu'on peut apporter au président. C'est pour ça qu'on a mis on a pris un mécanisme qui fait en sorte que le président ne peut pas rencontrer, ne peut pas décider de rencontrer un citoyen. On va dire il y a un ordre protocolaire. C'est pour ça qu'on a coupé le système qui coupe le président du bas peuple. Or, si le président, il peut connaître un Camerounais qui n'est pas fonctionnaire, il le nomme président de la Commission nationale de vérification des diplômes. Maintenant, ce président a eu le droit de choisir les membres de sa commission. Il propose donc au président, à condition qu'ils ne soient pas des fonctionnaires. Mon frère, on va sauver nos pays. Je te jure, on va sauver nos pays. Parce que si on continue à laisser nos pays entre les mains des fonctionnaires, nos pays vont être démantelés. Nos pays vont être démantelés. On fait trop de miago, je suis dans la saleté.